Étape vers la persévérance. Avez-vous envie d'abandonner? Manquez-vous de confiance et d'énergie? Voici quelques-unes des choses que vous pouvez faire pour atteindre vos objectifs. Continuez à vous efforcer de réussir. La persévérance peut être définie comme la capacité de continuer à faire quelque chose, même lorsque vous avez envie d'abandonner, ou comme la capacité de se remettre d'un échec et de recommencer. Il est possible qu'il existe des raisons valables d'abandonner quoi que ce soit, et il peut y avoir un moment où il est approprié de le faire. Néanmoins, les psychologues qui ont étudié le concept de courage ont découvert que la capacité de persévérer dans une tâche, en particulier face à des défis, est un élément essentiel pour déterminer le succès. D'autres arguments convaincants existent en faveur de la persévérance. Il est possible que si vous persévérez face aux difficultés, vous puissiez atteindre un certain objectif. Mais il est également possible que vous acquériez de nouvelles capacités en cours de route pour atteindre cet objectif. Les recherches menées par Carol Dweck, professeure de psychologie à l'université de Stanford, ont montré que si vous persévérez, vous obtiendrez de meilleures performances au fil du temps et vous obtiendrez plus de succès à chaque fois que vous tenterez d'atteindre un objectif. Apprenez à persévérer. Après avoir déterminé que vous voulez persévérer, après vous être assuré que vos objectifs en valent la peine, et après avoir soigneusement évalué que vos objectifs ne causeront aucun dommage inutile à votre santé, à vos relations ou à d'autres aspects de votre vie, vous devriez réfléchir aux tactiques suivantes qui vous aideront à persévérer. Gardez à l'esprit votre ténacité passée. Le fait de vous rappeler des expériences précédentes dans lesquelles vous avez persévéré peut vous aider à renforcer votre détermination et vous fournir l'énergie, la concentration et la détermination dont vous avez besoin pour persévérer dans le moment présent. À quand remonte la dernière fois où vous avez éprouvé des sentiments tels que être féroce, fort, tenace, inflexible, clair, inspiré, abandonné, en mission, déterminé, concentré ou engagé? Pensez-y. Gardez-le en tête. Et lorsque vous sentez que vous avez besoin de ressources pour continuer, faites-le connaître et sentez-le parcourir votre corps. Faites un pas, même si ce n'est qu'un petit pas. Déterminez une seule étape gérable que vous pouvez franchir dès maintenant pour vous rapprocher de votre objectif. La plupart du temps, il existe une solution qui peut être mise en œuvre. Plutôt que de vous inquiéter de toutes les choses qui doivent se produire dans le futur pour atteindre votre objectif, il est plus avantageux d'identifier les tâches qui peuvent être accomplies immédiatement et de vous en acquitter ensuite. Profitez de l'opportunité qui vous est présentée. Cela vous permettra de mettre les étapes suivantes à votre portée et vous donnera un coup de pouce pour avoir progressé. Fixez un rythme raisonnable. Puisque vous travaillez et progressez vers vos objectifs, il est important d'éviter de vous lancer dans des activités frénétiques ou des états d'esprit paniqués, car cela ne servira qu'à vous épuiser. Voyagez à un rythme tranquille et vous gagnerez. Expérimentez différentes approches. Si vous vous trouvez dans une impasse, vous devez vous assurer d'avoir étudié toutes les possibilités qui existent pour atteindre votre objectif ou franchir la prochaine étape du processus. Il est parfois bénéfique de consulter d'autres personnes, comme un ami, un conseiller, un membre de la famille ou un conseiller, pour générer des idées de solutions potentielles. Soyez patient et laissez les choses prendre leur temps. Gardez à l'esprit que les choses te prennent généralement du temps.
Si les choses ne se passent pas assez vite, ne vous laissez pas décourager, car les rêves ne se réalisent pas comme par magie du jour au lendemain. Si vous avez récemment commencé une entreprise, il est de la plus haute importance de laisser à l'entreprise le temps de se développer afin de ne pas laisser la nouveauté de l'entreprise vous décourager. Approche de préservation. Pour les entrepreneurs, l'une des compétences les plus importantes à acquérir est la capacité à affronter et à surmonter les défis. La question est maintenant de savoir quel type de stratégie ou de méthode ces types de dirigeants peuvent employer lorsqu'ils sont confrontés à des circonstances difficiles ou à des obstacles inattendus. Pour obtenir des informations supplémentaires, nous avons interrogé les membres du Conseil des jeunes entrepreneurs sur la manière dont les individus pourraient améliorer leur capacité d'endurance. Voici ce qu'ils recommandent de faire. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. Échouer puis se relever est la source de la persévérance. Vous ne pouvez pas développer la résilience si vous ne vivez pas d'échecs. Il est donc nécessaire que vous changiez votre rapport à l'échec afin de le considérer comme une expérience d'apprentissage plutôt que comme un échec. Changer votre point de vue sur l'échec peut avoir un impact significatif sur votre vie, car il peut vous apprendre beaucoup et vous offrir de nombreuses opportunités de croissance. Améliorez-vous d'1% chaque jour. L'adoption d'un état d'esprit de développement est une excellente stratégie pour améliorer son niveau d'effort et sa motivation. Comprenez que ce sont des capacités comme les autres et essayez de les améliorer de seulement 1% chaque jour. Garder cette pensée à l'esprit tout au long de la journée est une excellente méthode pour s'améliorer à tous égards. Commencez à prendre des risques. En apprenant à prendre des risques, vous augmentez la probabilité de vivre des situations plus difficiles. Dans ces circonstances difficiles, vous avez la possibilité de vous développer en tant que leader si vous pouvez apprendre à vous adapter et à comprendre les actions nécessaires pour garantir que l'organisation continue d'aller dans la bonne direction. 4. Vous devez comprendre la résistance. Avoir une connaissance plus approfondie de la résistance permet à davantage de personnes de supporter des situations difficiles. La lecture de The War of Art de Steven Pressfield est recommandée à tous les propriétaires d'entreprises qui luttent contre ce problème. Grâce à ce livre, on peut reconnaître ceux qui tentent de les empêcher d'avancer. Il y a plus de place pour l'endurance lorsque l'on peut reconnaître la résistance, ce qui fait perdre sa force à l'opposition. Faites de l'exercice régulièrement. Utilisez la règle des 40%. Selon cette règle, le risque d'abandonner l'activité diminue considérablement une fois que vous en avez terminé 40%. À mon avis, la méthode la plus efficace pour développer cette capacité est l'entraînement physique. Il ne fait aucun doute que la pratique d'activités telles que le levage de poids, la course de vitesse ou même l'entraînement d'endurance aura un impact positif sur votre résilience mentale. Établissez un système de soutien pour vous-même. Vous devez établir un réseau de soutien si vous voulez apprendre à persévérer face à la résistance. L'établissement d'un réseau de soutien composé de membres de la famille, d'amis, de collègues et de pairs vous fournira un environnement sûr dans lequel vous pourrez vous sentir à l'aise pour vous ouvrir et recevoir des critiques et des encouragements lorsque vous traversez des circonstances difficiles. Vous pouvez vous tourner vers votre réseau de soutien chaque fois que quelque chose ne va pas et discuter de ce qui se passe. Gardez toujours vos objectifs à l'esprit. La majorité des gens seront tentés d'abandonner complètement lorsqu'ils connaissent un échec
ou lorsqu'ils font des erreurs. D'un autre côté, si vous voulez persévérer, vous devez toujours garder vos attentes à l'esprit. Pour commencer, vous devez noter vos objectifs à court et à long terme, dans un endroit facilement accessible. Jetez un œil à cette liste chaque fois que vous vous trouvez dans une situation difficile. Elle vous servira de source de motivation et vous aidera à continuer à avancer. Établissez des normes sans équivoque. Le chemin vers le succès peut être long et difficile. Je vous recommande de vous fixer des repères afin de pouvoir vous récompenser ou vous encourager au fur et à mesure de vos progrès. Il existe un large éventail d'incitations possibles, comme une escapade d'un week-end, une nouvelle garde-robe ou même un repas de luxe. Cela vous rappellera constamment les progrès que vous avez réalisés grâce aux repères. Un autre avantage de la récompense est qu'elle aide à maintenir la motivation pour supporter des circonstances difficiles. Gardez toujours à l'esprit votre pourquoi. Dans notre monde, il peut être difficile de trouver une pause dans tout effort que vous entreprenez. Ce ne sont pas les personnes les plus talentueuses qui réussissent, ce sont celles qui ont le plus d'endurance, m'a dit un jour un professeur âgé. Ce sont ceux qui ont le plus d'endurance. C'est effectivement le cas. Pour moi, il est nécessaire de garder à l'esprit le pourquoi. Pourquoi est-ce que je m'engage dans cette activité? Pourquoi ai-je décidé de m'engager dans cette voie en premier lieu? Cela me rappelle que le temps que je passe sur ce chemin en vaut la peine. Ne cessez pas d'avancer, même si ce n'est que dans votre tête. Prenez en considération que vos efforts seront récompensés si vous continuez à mettre un pied devant l'autre. Ayez une attitude positive, même si vous ne parvenez pas à avancer parce que vous êtes malade ou parce que vous êtes bloqué en attendant un changement extérieur. Reconnaissez que vous faites des progrès simplement en restant engagé envers votre objectif et en n'abandonnant pas. Vous pouvez trouver du réconfort dans ces paroles de sagesse charmantes et autocompassionnées, écrites par le Dr Rick Hanson, psychologue et auteur de best-sellers. Vous pouvez continuer à réfléchir à ce qui se passe, à trouver comment y faire face plus efficacement et à aimer les personnes qui sont dans votre entourage immédiat. Et les choses pourraient s'améliorer avec le temps. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lui donner un coup de pouce, de cliquer sur le bouton d'abonnement et de laisser un commentaire ci-dessous avec vos réflexions. Votre soutien signifie beaucoup pour nous.